Et on est béni à l'Église CCH de cette vibe, de cette dynamique qu'il y a à l'interne. Aussi, travailler en collectif, c'est tellement un privilège extraordinaire. Et on bâtit des choses, nous sommes rentrés dans une saison qu'on a intitulée une nouvelle saison de croissance. Et j'espère que vous êtes désireux de vouloir grandir avec Jésus. Combien sont désireux de vouloir grandir avec Dieu? Amen. Il y a des gens que je côtoie en ce moment, des nouvelles personnes. Je veux juste souligner, je ne mettrai pas sur le spot, mais Francis, avec qui j'ai eu 2 échanges, 2 connexions. Et c'est tellement beau de voir qu'il y a des gens qui s'intéressent à Dieu et qui humblement entreprennent une démarche de foi. Et on sait que Dieu prend soin de ces gens-là. Amen. On sait que Dieu bénit et Dieu désire le meilleur pour nos vies. Alors j'aimerais que l'on puisse vraiment anticiper le meilleur de Dieu pour notre vie. Est-ce qu'on peut faire ça ce matin? Est-ce qu'on peut avoir une disposition de cœur qui s'attend à Dieu ce matin? Que oui, les difficultés, les défis de la vie sont là, mais je sais que Dieu est grand. Je sais que Dieu est vivant. Je sais que Dieu a prévu une portion pour moi et que j'ai été destiné à vivre dans l'abondance du cœur de Dieu. Et quand on parle de cette vie en abondance, ce n'est pas une vie où je vais réussir tout ce que j'entreprends. Je vais pouvoir avoir toutes les choses positives dont je rêve d'avoir. Non, Dieu promet, ne promet pas qu'il n'y aura plus jamais de difficultés dans notre vie, mais il promet qu'il sera là. Et il promet sa présence. C'est comme une source qui ne tarit jamais. Quelque chose en abondance, c'est quelque chose qui ne finit jamais. Aucune limite. Et c'est le Dieu du ciel. C'est ce Dieu qui est devenu notre Père céleste qui nous appelle à être des enfants de Dieu aujourd'hui. Et nous voulons entrer et croire à cet héritage pour notre vie. Quelqu'un devrait dire Amen. Et je veux rentrer dans cette deuxième partie de message ce matin. Qui s'intitule « Jamais en mode Game Over » et on a fait la première partie la semaine dernière, la deuxième partie aujourd'hui. Pour ceux qui n'ont pas pu entendre le premier message, je vous invite à aller l'écouter sur nos plateformes numériques. Et je veux entrer tout de suite dans ce message avec un verset que nous avons pris déjà la semaine dernière et je veux reprendre ce verset et pouvoir aller plus loin ce matin dans cette pensée que Dieu a pour nous. Dans 2 Corinthiens, chapitre 1er, verset 5 au verset 17, il est dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, une nouvelle création, une nouvelle vie. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Et j'aime ici parce que ce n'est pas nous qui pensons à notre changement. C'est Dieu qui a pensé tout d'abord à notre changement. C'est Dieu qui a initié que les choses deviennent nouvelles, que les choses ne restent pas comme elles ont toujours été, parce qu'il y a de l'espérance en Dieu, il y a de l'espérance en Jésus-Christ, et nous voulons entrer dans une vie qui va justement être en quête de changement, parce que c'est exactement l'espérance que la foi en Dieu me procure. En nouveauté de vie, en mouvement, en croissance. Non pas que je subis le changement, je subis la croissance. C'est pas comme, comme une contrainte. Non, je ne subis pas le changement ni la croissance. Pourquoi? Parce que le changement est signe que Dieu est à l'œuvre dans ma vie, qu'il y a une réelle relation, une communion. Il y a Dieu et moi, et Dieu est devenu une intense réalité pour ma vie. Alors, c'est tout à fait normal de souhaiter et d'anticiper le changement que Dieu veut accomplir dans ma vie. Game over, c'est l'expression que l'on utilise dans le monde des jeux vidéo et qui signifie que la partie est terminée. Et généralement, à moins qu'il y ait un bug, moi j'ai été dans le monde des jeux vidéo, dans les jeux vidéo rétro, les arcades, les années 70, 80, les meilleurs jeux vidéo. Malgré que je suis encore un gamer aujourd'hui. Alors, je continue, je me renouvelle en tant que gamer. Mais sincèrement, c'est fou aussi comment on a trouvé des astuces. Je ne veux pas les dire, c'est mon ancienne vie, mais on trouvait des moyens de faire en sorte que tout d'un coup, des crédits apparaissent. Okay? Mais comme la machine, elle a été trafiquée, il fallait s'attendre aussi que tout d'un coup, même si j'ai 30 crédits à mon actif, tout d'un coup, c'est marqué Game Over. J'ai plus de crédit, plus rien, il y a un bug. Alors, parfois, il peut y avoir un bug. Mais en général, lorsqu'il y est mentionné Game Over, c'est parce que le joueur a perdu. Ou le joueur s'est perdu dans
les levels, dans les niveaux qui lui a été permis de vivre, dans le chemin parcouru. On s'est perdu dans le chemin parcouru. Et jamais en mode game over signifie donc ne jamais laisser sa foi s'éteindre. Mais toujours rester actif et en mouvement avec Dieu, afin de m'assurer de ne jamais démissionner, abandonner spirituellement. Amen. Ça, c'est ma responsabilité. Et vous allez voir, finalement, il y a toute la grâce de Dieu là-dedans. Même si on pourrait dire, mais c'est-tu moi qui fais l'œuvre de la foi? Non, Dieu va faire l'œuvre de la foi. Mais tu dois choisir, tu dois accueillir le changement pour faire justement échec au statu quo et ne pas risquer que ta foi s'éteigne. Il y a une responsabilité, une nécessité à veiller à ce que notre foi demeure toujours vivante et dynamique et que notre cœur ne se refroidisse jamais avec Dieu. Et la grande question à se poser, chers amis, c'est toujours de la renouveler, cette question-là, de ne pas juste y penser une fois dans notre vie ou trop peu souvent, mais il faut se renouveler dans cette pensée, méditer, réfléchir, revenir, considérer, repenser à ça et avoir vraiment un cœur qui se dispose à méditer sur Dieu à propos de ce qui en est au niveau de ma foi. C'est où j'en suis avec Dieu aujourd'hui. Où j'en suis avec Dieu, où j'en suis avec ces saisons de changement. En fait, quand est-ce que je dois discerner que des saisons de changement doivent revenir, doivent arriver, doivent se vivre, doivent s'accomplir. De la même manière, notre foi a besoin d'être renouvelée pour croître pleinement et resplendir à nouveau. Et la semaine dernière, j'ai parlé, un petit résumé très vite. Premièrement, quand tout devient familier, c'est là que nous devons discerner que des saisons de changement doivent avoir lieu et ne pas laisser les circonstances venir à nous et nous voler notre foi. Nous restons responsables de veiller à notre foi. Et lorsque tout devient familier, ça veut dire qu'il doit y avoir du changement à l'horizon afin que ma foi ne s'éteigne point, mais qu'elle continue d'être active et resplendissante pour le royaume de Dieu. Et c'est pour cela que Dieu a appelé Abraham à sortir de Charan. Je ne répéterai pas le message, écoutez le message précédemment la semaine dernière, mais Dieu a demandé à Abraham de sortir d'un lieu spécifique et même de quitter les gens de son entourage qui ont malheureusement pris une place trop familière pour lui et qui manquaient d'évoluer. Et le changement est nécessaire, chers amis. Dieu s'en sert pour nous perfectionner. Quelqu'un devrait dire Amen. J'aime le perfectionnement de la foi parce que la Bible en parle et parce qu'il y a tellement plein de belles choses qui nous attendent lorsque nous sommes focusés sur les choses nouvelles que Dieu veut accomplir dans notre vie. Nous rendre meilleurs, nous rendre plus sensibles à sa voix, c'est tellement nécessaire, c'est tellement vital. Être plus investi pour le royaume de Dieu, être malléable à nouveau, en apprentissage, une disposition de cœur plein d'humilité pour avoir plus de foi. L'humilité précède la gloire de Dieu. Lorsque nous marchons avec humilité, étrangement, nous recevons plus de Dieu et nous devenons plus forts pour Dieu. Plus grand pour Dieu. Alors qu'on se rabaisse, on se sent élevé par les valeurs du royaume. Et lorsqu'on est disposé à entrer dans des nouveautés, dans des choses nouvelles avec Dieu, plus encore, un héritage encore à préserver, il y a comme une disposition, une attente de foi. C'est comme si même les choses impossibles nous semblent moins impossibles. C'est comme si même nos moments de prière avec lui sont transformés. Une perspective nouvelle. Des prières que je vais oser prier, que finalement, lorsque je suis dans un environnement trop familier, que ma foi se refroidit, je n'ai pas cette disposition de prier pour des choses impossibles, mais alors que je me dispose à vivre des choses nouvelles avec Dieu, tout d'un coup, même mes moments avec lui changent et me transforment. Plus d'audace, plus de courage. À genoux, je suis plus fort. En prière,
en intercession et je sens son esprit à l'œuvre dans ma vie. Je sens aussi que je me positionne davantage pour du miraculeux. Je m'attends à Dieu, même si il ne peut y avoir que lui qui peut le faire, je crois que je peux le vivre. Et tout change. Et ça serait un non-sens, chers amis. Ça serait un non-sens de ne pas vouloir entrer dans des choses nouvelles. Pourquoi? Parce que l'Évangile est trop précieux. L'œuvre que Christ a accomplie à la croix est trop précieuse. Venir à l'Évangile sans qu'il y ait de changement dans notre vie, c'est un non-sens. Se dire que nous saisissons l'Évangile et ne pas être en mesure de célébrer la Pâque, le message de la Pâque, le dimanche qui s'en vient, vendredi saint et dimanche de résurrection qui s'en vient. Nous sommes les personnes les mieux disposées à ce qu'il y ait une sensibilité à célébrer le message de Pâques. Pourquoi? Parce que l'Évangile est à l'œuvre dans notre vie. Venir à l'Évangile sans qu'il y ait de changement est un non-sens. Les choses anciennes sont passées. C'est venir à l'Évangile sans qu'il y ait un avant et un après, c'est un non-sens. Sans qu'il y ait cette vie en abondance que nous cherchons à poursuivre et à saisir. Et la deuxième chose que nous avons vue, c'est refuser le statu quo. Abraham a été appelé à quitter Charan, l'endroit où il était, un lieu de peu de fruits, c'est ce qu'il était dit. Un lieu qui lui était devenu trop confortable au risque de compromettre une plus grande moisson pour sa vie. Refuser le statu quo. Parce que le statu quo, chers amis, nous coupe les fruits, nous empêche d'avoir des fruits. Et un jour, on se réveille et on se réalise qu'on est juste dans un concept. On est juste dans un concept de foi, mais on n'a pas les fruits qui viennent avec. Et Dieu utilise l'histoire d'Abraham pour nous enseigner à ne pas redouter le changement, à ne pas avoir peur même d'y travailler. Même s'il faut fournir quelques efforts, soyez davantage dans la joie de la récompense qui arrivera avec le fait que je me positionne pour du changement avec Dieu. Quelqu'un devrait dire Amen. Dieu veut nous pousser à sortir de nos routines et entrer dans des choses nouvelles afin de devenir une plus grande source de bénédiction. La Bible est remplie d'exemples montrant que dès qu'une situation reste figée, elle devient alors dangereuse. Il y a plein de récits dans les Écritures. Lisons les Écritures. Et si tu lisais la Bible, tu le saurais. Tu te positionnerais davantage sur le fait de ne pas tomber, refuser le statu quo, le danger d'une vie qui reste inerte, parce que je vois les avertissements de Dieu et je vois des récits qui m'ont précédé et je veux apprendre du passé. La Bible est remplie d'exemples. C'est le danger du statu quo. En réalité, le statu quo, c'est cesser d'avancer. On ne règle pas le statu quo. On ne dialogue pas avec le statu quo. On dialogue davantage avec le changement. Amen. Et parce que tu dialogues davantage avec le changement que Dieu veut opérer dans ta vie, tu verras que tu te tiendras très, très loin du statu quo. Tu n'auras même pas à y penser. Tu n'auras pas à le redouter. Tu n'auras pas à avoir peur que ta foi s'éteigne. Oui, dans la Bible, il y a de grandes promesses de bénédiction, mais jamais au détriment du « garde ton cœur ». Je t'ai invité, je t'ai fait connaître mon cœur, je t'ai pardonné, je t'ai justifié, je t'ai sauvé pour l'éternité, mais aujourd'hui, maintenant, garde ton cœur. Protège le don que Dieu a mis en toi. Ça, c'est des vrais versets, c'est des vraies phrases que tu trouveras dans les Écritures, sortant de la bouche de Dieu lui-même. Veille à ta foi, ça fait partie de notre responsabilité. Travaille à ton salut, à ton éternité. Regarde sans cesse à la récompense éternelle plutôt que de te laisser définir par les circonstances qui t'arrivent aujourd'hui. Ne perds pas le feu de ton premier amour. Une grande responsabilité. Ne te laisse pas asservir par quoi que ce soit et surtout pas par un esprit religieux. Et persévère sans cesse. Faire échec au statu quo, c'est accueillir le changement, chers amis. Réfléchir à ce que Dieu veut faire de plus avec moi aujourd'hui. Quelque chose de nouveau. Comment croître à nouveau. Comment être impliqué dans une nouvelle saison de croissance. Voilà pourquoi le sens d'entrer dans une nouvelle saison de croissance, même en tant qu'Église.
Parce que c'est symbolique à notre spiritualité, à notre progression de foi individuelle, tous à chacun. Franchir une nouvelle étape avec Dieu. Vous avez reçu, probablement pour ceux qui sont inscrits à notre liste de courriel, j'ai envoyé un petit message inspirationnel cette semaine. Si tu ne l'as pas reçu, c'est peut-être parce que tu n'es pas inscrit à notre liste de courriel et je t'encourage à le faire. Pourquoi? Parce que Dieu m'a mis à cœur pour la prochaine saison de l'Église de vous donner des ressources et de pouvoir entrer dans un temps de croissance, de développement personnel concernant notre foi chrétienne et des ressources où on va pouvoir être équipé à avancer avec Dieu. Alors, je t'encourage à aller voir à l'espace bienvenue, dire, OK, moi, je ne suis pas nouveau, mais je sais que mon adresse courriel ne figure pas sur votre liste et je veux en savoir plus pour la suite. Je vais être à l'affût des nouvelles choses qui s'en viennent avec CCH. Donne ton courriel à l'équipe de l'espace bienvenue. Franchir une nouvelle étape avec Dieu, ça veut dire être appelé à aller plus loin. Dieu nous appelle à aller plus loin. Cherche un nouveau plafond à percer. Ne reste pas dans tes acquis. Quelque chose de très concret relève de nouveaux défis. Sors de ta zone de confort et cherche à sortir de ta zone de confort et ne refuse pas les opportunités que Dieu place sur ton chemin. Comble un nouveau besoin. Ce n'est pas compliqué à comprendre. Trouve-toi les moyens d'être en mouvement, d'être en nouveauté. Sois attentif à ce que Dieu te montre et sois une réponse là où il y a un manque. Tu veux être une réponse, cherche le manque. Cherche pas le confort. Cherche pas les personnes avec qui tu n'as rien à faire, que tout va bien. Cherche des gens qui ont besoin de toi. Exerce une nouvelle discipline spirituelle. Allez, venez me dire que vous êtes parfait dans votre vie de prière, parfait lorsqu'il s'agit de jeûner et d'intercéder, parfait dans l'assiduité aux Écritures, à la Bible, à la lecture, à méditer, à étudier le cœur de Dieu. Est-ce que vous êtes parfait à tenir un journal de méditation? Est-ce que tu es à jour sur tes prières que tu désires mettre en lien avec tes aspirations les plus profondes pour ta vie? Apprends quelque chose de nouveau dans ta prière. Modifie quelque chose dans ta vie de prière. S'il y a une absence de vie de prière, commence à faire quelque chose pour que tu commences à prier. Jeûner, lire, tenir un journal de méditation, un engagement renouvelé pour la Bible avec peut-être un nouveau plan de lecture, peut-être un thème sur la paix, sur le courage, sur la persévérance. Va voir, il y a plein de plateformes numériques aujourd'hui qui te permettent d'être outillé pour entrer dans un nouveau plan de lecture avec laquelle tu vas pouvoir enligner tes prières et ton cœur en vue de ce que Dieu veut faire de nouveau dans ta vie. Quelqu'un devrait dire Amen. Lis un nouveau livre. Arrête de te nourrir seulement de Netflix ou des trucs niaiseuses à scroller sur les réseaux sociaux. C'est niaiseux. À chaque fois, je me dis, il faudrait que je m'y intéresse un peu. 10 minutes et je perds mon âme. On est rendu là, à ce point-là, aussi ridicule que ça, à se nourrir de niaiseries que d'autres font. C'est terrible. Je lis un livre par semaine. Avec toutes les responsabilités. Vous savez pourquoi je lis un livre par semaine? Pas parce que j'en suis religieux. Je lis un livre par semaine sur la foi, sur la théologie, sur l'étude de Dieu, sur un sujet qui m'intéresse. Un livre par semaine. Vous savez pourquoi? Parce que j'en ai trop reçu les bénéfices à chaque fois. Et je vois trop comment ça fait une différence. Je vois trop comment c'est une vraie consistance, une vraie nourriture consistante. Et ça me donne envie de lire encore plus la Bible. Ça me donne envie d'aller plus loin avec Dieu. Pourquoi? Parce que je suis inspiré, je me laisse inspirer par des gens qui veulent aller plus loin avec Jésus. Et c'est comme ça qu'on avance. Mets en avant une valeur du royaume s'il faut dans ton entourage. Pense, réfléchis. Comment tu peux être une réponse de grâce, de générosité, d'intégrité et fais-en un témoignage vivant. Pourquoi? Parce que ce ne sont pas les occasions qui manquent. Il manque de grâce dans notre monde. Il manque de générosité, il manque d'intégrité, il manque de douceur, il manque d'amour. Si tu veux savoir comment être une réponse dans ton entourage, comment tu en trouves des moyens d'être une réponse à ce qui manque dans ce monde. Alors réfléchis à comment ton témoignage peut resplendir davantage et sois une lumière qui attire vers Christ en parole et en action.
s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je ne suis plus capable des gens qui font juste parler de ce qu'il faut changer. Plus capable. Je vieillis, hein, désolé. Ça y est, je commence à voir. OK, finalement, c'est ça la vie. On finit tous par tomber dans le même piège. Comment rester renouvelé quand on voit davantage les besoins? Et comment on sait qu'ils peuvent être comblés? Je ne sais pas comment le dire, mais s'il faut, je continuerai à prêcher à tous les dimanches. À un moment donné, quelqu'un va finir par saisir quelque chose et comprendre que ce n'est pas les autres qui te font réussir dans ta foi, c'est tes propres décisions qui vont changer quelque chose. Et qu'il va falloir que tu mettes quelque chose en action bien tangiblement. Va à la rencontre de nouvelles personnes, prends soin de ceux qui en ont besoin. Et approche-toi de mentors inspirants, approche-toi des gens inspirants. Parle avec des gens qui t'inspirent à vouloir relever de nouveaux défis avec Dieu et ose prier de nouvelles prières. Et ce matin, je veux parler du sabbat. Je veux vraiment juste prendre ce point qui est tellement important. La Bible nous dit, respecte le sabbat. Elle dit, commande, tu nous dis d'avancer, changement, œuvrer, accomplir. Et là, tu nous parles du sabbat. Pourquoi? Parce que tout le monde pense que le sabbat, c'est ne rien faire. All right? Vous êtes là? Repos total. Inaction absolue. Inaction continue. OK. Combien sont prêts à recevoir un point? On va dire, je vais utiliser un terme, c'est quelqu'un qui vient de dire, mon cerveau vient de vriller. Un point théologique. Qu'est-ce que c'est ça? OK? Un point théologique, c'est on va faire une étude sur Dieu. Vous êtes là? Une étude sur Dieu à travers les Écritures. On va creuser un peu et on va en ressortir peut-être probablement une vérité un peu renouvelée, déconstruite pour mieux reconstruire. Et une des choses que j'aimerais vous dire, le seul endroit où le succès vient avant le travail, c'est dans le dictionnaire. Si vous pensiez que c'était dans la Bible, c'est faux. C'est seulement dans le dictionnaire. Le petit Robert, le grand Robert, le petit Larousse, le grand Larousse, peu importe, ils sont tous là. C'est le seul endroit où tu verras le succès arriver avant le travail. Mais selon les Écritures, c'est faux. Selon les Écritures, le sabbat est indiqué pour la première fois dans Genèse chapitre 2. En fait, il n'est pas dit un temps de sabbat, mais plus tard, dans Deutéronome, on va instituer un temps où il va falloir respecter le sabbat en lien avec le fait que Dieu se soit reposé le 7e jour après avoir accompli une œuvre tellement extraordinaire dans laquelle nous vivons encore aujourd'hui et dont nous pouvons encore bénéficier de grandes bénédictions. Le sabbat veut dire cesser, arrêter, mais plus précisément faire une pause. C'est pas être à la retraite et mourir, plus rien. Nada, fini, niente. Non, première chose à savoir à propos du sabbat, c'est faire une pause au cœur de l'action. Vous êtes là? Bon, là, je sais, je vous ai perdu un peu, c'est pas grave. Je m'en doutais, c'était marqué dans mes notes. Là, ça se peut. T'sais, mes notes, ils me disent, ça se peut, si tu as une réaction bizarre, pas grave, continue pareil. Le message est vraiment bon. Continue. Mes feuilles m'encouragent. Merci. Le repos de Dieu, à ne pas confondre avec l'inaction, ce n'est pas l'inaction. Le repos de Dieu se bat justement contre l'inaction. C'est ce repos, en fait, le repos, tu dois le saisir. Pour que le sabbat, tu puisses bien le respecter, il faut qu'il fasse une œuvre vraiment extraordinaire dans ton cœur. Et la seule manière que tu puisses vraiment bénéficier du sabbat de Dieu dans ta vie, c'est de comprendre que ce repos, il est là pour te sauver du perfectionnisme. C'est pas pareil. Et c'est très important à comprendre, selon les Écritures, comment le sabbat vient à nous et qu'est-ce que Dieu enseigne et qu'est-ce que Dieu veut dire lorsqu'il dit « respecte mon sabbat ». T'affranchis, le repos de Dieu, le sabbat, il est là pour t'affranchir du légalisme religieux. C'est-à-dire croire qu'il faut gagner et mériter notre salut. Croire qu'il faut gagner et mériter la faveur et l'amour de Dieu. Qu'il faut gagner des points, il faut aller atteindre un certain quota de points. En fait, le repos de Dieu, chers amis, il te préserve de ce lourd fardeau, de cette mission impossible de devoir performer pour gagner l'approbation de Dieu par nos œuvres ou par des pratiques religieuses, de l'apparence de piété.
plutôt que par la foi, la grâce et un cœur sincère et aimant envers Dieu. Je ne fais pas pour gagner quelque chose, je fais parce que j'ai reçu par grâce quelque chose. Mais je fais. Et voici comment j'honore Dieu, que mes actes reflètent son œuvre qui a été accomplie dans ma vie. Alors attention, le repos de Dieu, la grâce de Dieu n'est pas une excuse pour stagner, se refroidir ou tomber dans un état d'apathie ou de tiédeur spirituelle en se disant « Ah ben Dieu fera l'œuvre pareil, Dieu fera l'œuvre, Dieu combattra pour moi, Dieu combattra avec toi, à tes côtés et lui aussi à tes côtés. Il te sauve du perfectionnisme, mais il ne t'exempte pas de devoir progresser, avancer, grandir et porter du fruit. » Et là, je sais qu'à ce moment-là, restez avec moi, s'il vous plaît. Je vais demander au placier de fermer les portes à clé. Personne n'a le droit de sortir. Il dit, je veux m'en aller. Je me sens condamné, accusé. Reste avec moi, ça va bien aller. Fais-moi confiance parce que ce matin, je te parle de la grâce de Dieu. Crois-moi, je te parle de la grâce de Dieu. Mais cette grâce qui peut réellement transformer quelque chose à tout jamais dans ta vie. Et c'est par la vérité qu'on est affranchi. Ce n'est pas par les conseils ou le constat environnant, le conformisme extérieur. Ce n'est pas en se conformant à ce siècle présent que nous allons pouvoir bénéficier, expérimenter plus de liberté. C'est en se fiant aux Saintes Écritures, à ce que Dieu a déclaré et rentrer dans ces vérités que nous pouvons nous attendre à une plus grande liberté dans notre vie. Alors, permets-moi de te parler de la grâce de Dieu ce matin. Respecter le sabbat, c'est accueillir la grâce de Dieu, la recevoir, l'accueillir et vivre avec pour toujours. Dieu ne t'a pas destiné à rester tel que tu es. Il t'appelle à venir tel que tu es, mais tu vas voir très vite que son amour va tellement t'impacter que tu vas réaliser que tu es appelé à plus que ça encore. Une destinée tellement extraordinaire t'attend avec Dieu et finalement tes yeux s'ouvrent. Tu parviens à la connaissance du plan de Dieu pour ta vie, ce dont les choses tu étais ignorant jusqu'à ce jour. Aujourd'hui, tes yeux se sont ouverts et tu as réalisé que depuis le premier jour que Dieu t'a conçu, tu étais destiné à une vie tellement extraordinaire. Et à une éternité avec lui, parce que tu as de la valeur, parce que tu es précieux et précieuse, mon ami. Dieu t'appelle à avancer, à grandir et à changer. Et ça, c'est la plus belle des promesses. Ça veut dire que ça vient de quelqu'un qui croit en nous. Tellement qu'il a voulu nous prouver par sa venue sur terre. Voici mon investissement pour te prouver à quel point je crois en toi, à quel point je t'aime et à quel point je te veux avec moi. Refuser d'y entrer, c'est presque montrer qu'on n'a pas saisi encore cette invitation. Il y a quelque chose à saisir, je sais, mais il y a quelque chose à saisir. Son plan, c'est faire de toi une nouvelle créature. C'est ce repos qui finalement te transforme. Est-ce que vous comprenez? La Bible dit, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Tu t'arrêtes et tu penses à l'œuvre qu'il a accomplie pour toi et tout d'un coup, ça te donne un boost pour juste changer de cap. Changer de direction, perspectives différentes, perspectives nouvelles, des forces nouvelles, un courage nouveau, une audace nouvelle, des prières nouvelles. Tout devient nouveau parce que j'ai été saisi de l'amour, de la grâce et de la puissance que Dieu a déversé dans ma vie. J'ai compris à quel point Dieu était bien plus présent que je ne le pensais. Le sabbat, c'est Dieu qui invite chaque être humain à se reposer en lui, non pour se refroidir ou stagner, mais pour être renouvelé et continuer, reprendre la route avec courage, avec foi, avec clarté et avec la clairvoyance de Dieu, une vision de Dieu pour ma vie. Quelqu'un devrait dire Amen. Quand on saisit le repos de Dieu, on retrouve la vision de Dieu pour notre vie. Et justement, parce que j'ai retrouvé cette visibilité, j'avance. J'avance, je ne suis pas perdu, au contraire, j'ai retrouvé la vie, j'ai retrouvé la vue, j'ai retrouvé la vision, j'ai retrouvé le chemin qui me pousse à aller vers quelque chose d'encore meilleur pour moi. C'est comme ta paix en lui qui t'est donnée. C'est comme des forces, sa force, son courage et sa foi. Et donc, ça devient ma foi.
C'est la perspective de Dieu dans mon cœur qui naît à nouveau, qui prend naissance ou qui se renouvelle. Et le sabbat consiste à réaliser à quel point Dieu m'a restauré. Amen. Le sabbat, le repos de Dieu. Pourquoi j'avance? J'avance dans ma foi chrétienne. Pourquoi je suis désireux de ne pas stagner, mais de vouloir en accomplir encore plus? Parce que j'ai réalisé à quel point l'œuvre de Dieu pour moi a été si grande et si extraordinaire. Je me sais et je me sens aimé à chaque jour de ma vie par le Dieu créateur, celui pour qui rien n'est impossible. Si Dieu m'aime, qui pourra s'opposer à moi? Amen. Je me sais pardonné, justifié. J'ai été justifié. Il m'a rempli de sa vie et de son esprit. Aujourd'hui, parce que je parle à lui, parce que je m'intéresse à lui, parce que j'avance et j'essaie d'entrer dans ses voies, je dois réaliser une chose qu'à chaque jour de ma vie, lorsque je prie, c'est par son esprit que j'ai cette conviction que je suis avec lui. Son esprit est à l'œuvre. Et le sabbat consiste donc à réaliser à quel point Dieu m'a restauré. C'est un repos divin. Ce qui veut dire, c'est je me repose en lui. Je continue à vivre ma vie, mais cette fois-ci, je me repose en lui. On s'appuie sur lui pour la suite, pour continuer, pour persévérer, pour triompher, pour endurer parfois même les difficultés, des difficultés quand même assez pesantes, et surtout pour croire que malgré tout, je demeure plus que vainqueur. Ce n'est pas juste une pause physique ou même une licence pour ne plus jamais rien faire. Chers amis, le sabbat, le repos de Dieu, c'est pour un moment pour se reconnecter à Dieu. C'est un arrêt pour laisser Dieu recentrer notre cœur. Quelqu'un devrait dire Amen. C'est un rappel divin à cette vraie liberté. Quelle est cette vraie liberté que nous avons reçue? Elle nous a été offerte par grâce. Je n'ai pas eu besoin de mériter quoi que ce soit. Alors, si j'ai reçu l'amour de Dieu sans mérite, je peux m'attendre à une suite glorieuse avec lui sans mérite. Alors, je suis libre d'avancer. En fait, Dieu me donne des ailes pour avancer et entrer dans sa destinée. Il te sauve du perfectionnisme. Et une des choses ici, c'est qu'on a besoin de comprendre à quel point ce repos divin, c'est notre vraie liberté. Pour Israël, c'était un rappel qu'il n'était plus esclave en Égypte. Dans Deutéronome, lorsque Dieu institue cette loi de devoir respecter le sabbat, il est en train d'expliquer, souvenez-vous de comment je vous ai délivré de la main de Pharaon alors que vous étiez au plus mal. Vous ne pouviez plus rien faire. Il n'y avait plus aucune possibilité selon vos ressources, selon vos possibilités. Et je suis intervenu. Ma grâce vous a été accordée. Alors pour Israël, c'était ça déjà. Et pour nous, après Jésus-Christ, nous qui sommes dans cette nouvelle alliance à travers Jésus-Christ, pour nous, c'est un rappel. Et voici, c'est Paul qui le dit. Il le dit plusieurs fois, mais il y a une des phrases que celle-là, elle est claire. Et il va dire dans Romains chapitre 5, verset 8, il dit, pour nous, c'est un rappel, n'oubliez jamais que Dieu a prouvé son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous, alors que nous étions encore misérables, alors que nous ne pouvions rien faire, et même nous n'étions même pas conscients de ce qu'il était possible de faire, Dieu l'a fait avant nous. Et Dieu l'a fait sans nous. Excusez-moi, peut-être ça peut vous choquer, votre ego risque d'être touché, heurté, mais j'aimerais vous dire ceci, que Dieu t'a sauvé sans toi. Amen. Ah, plus que ça, s'il vous plaît. C'est notre espérance, c'est notre grâce, c'est notre célébration. C'est sur cette base-là qu'on va célébrer dimanche 20 avril, dimanche de résurrection de Pâques. Merci Seigneur, parce que tu as tout fait sans nous. Voilà pourquoi Jésus à la croix a dit, tout est accompli. J'en laisse pas un peu pour l'être humain. Non, 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 je garde tout pour moi. Moi, j'ai des membres de ma famille, quand on se voit, je n'irai pas trop loin dans les détails, mais parfois, il faut vite se servir. Parce qu'il y en a, c'est comme, oh ouais, toute la plus belle part, c'est pour moi, sans même penser aux autres. Et moi, je remercie Dieu, peut-être pas pour ça, mais je remercie Dieu de ce que Dieu, lui, n'a pas pensé à nous. Il s'est fié sur lui, totalement sur lui, pour nous sauver. C'est par sa justice et non par la mienne, parce que si il fallait s'appuyer sur ma justice, je serais encore dans une galère de fou aujourd'hui. Il est mort et ressuscité. Wow. Et moi, je suis né bien après.
Et voilà ce que je bénéficie. Voilà l'invitation. Hey, un jour j'ai entendu, hey Laurent, je suis venu aussi pour toi. Pour toi aussi, il y a une place. Et la bonne nouvelle, c'est que tu n'as rien à faire. Aujourd'hui, tu as juste à entrer dans mon invitation. Et la seule chose que tu auras envie de faire, pas que j'ai le devoir de faire. Oui, il faut, c'est bizarre, on n'arrive pas à... l'apôtre Paul avait de la difficulté à exprimer ça. La grâce de Dieu est tellement extraordinaire que finalement, vous allez vouloir tout faire. Vous allez faire ce que vous voulez. Il dit, mais attention, on ne peut pas faire ce qu'on veut. C'est très étrange un peu. Tu le vois, là, il galère. Tu vois qu'il a de la difficulté à écrire, à finir sa lettre. Il dit, je ne suis pas en train de vous dire que vous pouvez faire le mal, puis le bien va arriver quand même. Mais vous pouvez quand même faire le mal et finalement vous apercevoir que le bien va vous être quand même accordé. Et une grâce. Et là, tu vois, bon, je vais arrêter là. Essayez de voir avec l'Esprit de Dieu comment il peut vous révéler cette pensée, mais apprenez à marcher dans la grâce de Dieu. Alors, j'aimerais vous dire, quelqu'un a dit un jour ceci, pasteur Joseph Prince, c'est ça, je le dis bien, je suis tellement bon en anglais que je suis sûr que je l'ai très bien dit. Et ça dit, la grâce n'est pas une licence pour en faire moins, mais une puissance pour en faire plus. Allez, saisissez cette pensée maintenant ce matin. La grâce n'est pas une licence pour en faire moins, mais une puissance pour en faire plus. La définition du sabbat, c'est tout est accompli sans toi. Garde ça en tête, sans toi. L'être humain est arrivé et il avait déjà l'environnement pour progresser, pour s'épanouir, pour s'accomplir et comprendre que tout ça a été créé pour lui, pour sa valeur. Voilà, ça c'est ce que tu vaux. Ça, regarde à travers la nature, la création. Paul, il va dire, regardez la création et théoriquement, vous devriez voir à quel point Dieu vous aime. À quel point Dieu vous aime. Je n'irai pas plus loin. Là, il me vient pop-up une discussion que j'ai eu avec Sarah et Francis ce matin. On parlait que, bref, je ne veux pas aller là-dedans. Le soleil, bref, un autre message. Mais tellement inspiré, cette discussion ce matin. Tout est accompli. Alors, j'utilise aujourd'hui son pardon. J'utilise cette liberté et j'utilise sa grâce. En fait, je réalise que ma réhabilitation, elle a été obtenue par la justice de Dieu. C'est ce qui fait qu'on parle de justification. Justifié par Dieu et Dieu seul. Pour entrer, alors maintenant j'utilise tout ça. J'utilise son pardon, sa grâce, sa liberté et ma réhabilitation pour entrer et progresser dans ma nouvelle vie, ma nouvelle identité. Et j'ai tellement hâte de découvrir plus. En fait, je suis tout excité. Après 28 ans de vie chrétienne, je suis toujours aussi vivant de cette grâce devant Dieu. Et j'ai hâte encore pour la suite. Qu'est-ce que tu me réserves de plus? C'est incroyable. Le Fils de Dieu est venu sur terre. C'est certain qu'il avait tout un plan prévu pour moi. Certain. Ça ne peut pas être une œuvre aussi gigantesque et une vie aussi fade et misérable pour la suite. C'est certain que la suite est encore plus glorieuse que le début. Alors j'utilise tout ça et je profite de ce repos, je profite de cette grâce, je profite de son appui, de sa puissance et vous savez quoi? Dieu en est honoré. Je crois que le pire cadeau que nous pourrions redonner à Dieu, c'est d'avoir été saisis par sa grâce, par son pardon, sa liberté, ce repos, son appui, sa puissance et de continuer à marcher avec une pleine indifférence. Et c'est là que Paul va dire, je ne sais plus à quel passage, que nous sommes maintenant devenus ses collaborateurs. Et je vous encourage, je vous conjure, ne saisissez pas, n'utilisez pas sa grâce en vain, s'il vous plaît. Je parviens à être collaborateur de Dieu parce que je puise à ce repos, je puise à cette grâce et je veux avancer et l'honorer en lui montrant que oui, j'utilise son pardon, sa liberté, sa grâce pour apprendre à persévérer, à triompher et à devenir plus que vainqueur et ne pas avoir une perspective défaitiste, mais de regarder toutes les circonstances de ma vie avec Christ en moi aujourd'hui.
Dans 2 Timothée, chapitre 1er, verset 7, Paul va dire à son élève, « Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de maîtrise de soi. » Alors, une des choses ici, ce que Paul dit, n'oublie pas maintenant, Timothée, tu n'es plus la queue, tu es la tête. Tu es la tête, revirement, les derniers sont devenus les premiers, les plus faibles sont devenus les plus forts, les plus petits sont devenus les plus grands, et même les grands sages de ce monde vont être confondus par les plus fous. Plus que vainqueur, visionnaire. Tu es visionnaire maintenant. C'est toi qui sais où tu avances, comment tu avances, parce que tes yeux se sont ouverts. Tu utilises le bien qui t'a été accordé pour progresser. Quelqu'un devrait dire amen. Pour vivre en nouveauté de vie. Est-ce que ça vous dit quelque chose ce matin? Tu utilises le bien de Dieu en toi pour resplendir, pour témoigner. Ce ne sont là que tout ce que tu aspires aujourd'hui, c'est pour du plus, pour du meilleur. Il y a un personne âgée qui essayait d'enseigner sur la foi et de donner conseil. Et un journaliste lui dit, qu'est-ce que vous conseillez aux jeunes d'aujourd'hui qui essayent de marcher avec Dieu? Il dit, ce que je reproche à ces jeunes d'aujourd'hui, c'est qu'ils pensent à l'envers. Ils pensent à l'envers. Ils pensent toujours au pire qui peuvent leur arriver. Et pourquoi penser à l'envers quand on peut penser à l'endroit? De considérer tout ce que Dieu a fait pour nous. Alors, retrouve une vision, une perspective de foi, de positivisme, optimiste pour l'avenir. Je peux me réjouir et m'attendre à Dieu à travers tout ce qu'il a accompli avant moi. Je sais que la suite peut être glorieuse. Utilise le bien qui t'a été accordé pour vivre en nouveauté de vie, pour témoigner, pour être le sel de la terre et la lumière du monde, pour faire connaître l'amour de Dieu autour de toi. Utilise le bien que Dieu t'a accordé pour faire des progrès, de progrès en progrès, par sa grâce. C'est pour ça qu'il est dit aussi, grâce sur grâce. Ne t'inquiète pas, tu as été sauvé par grâce, tu progresseras par la grâce de Dieu. Tu puises à cette liberté pour t'épanouir, pour grandir, pour changer, pour en connaître plus, pour être plus utile, pour rayonner, pour être une réponse, une voix et contribuer au changement autour de toi. Allez, s'il vous plaît, est-ce que l'Église de Jésus peut déclarer un vrai et un grand Amen? Je vais demander à Sébastien de bien vouloir me rejoindre, s'il vous plaît. Tu resplendis par le repos de ton âme. Voilà. Dieu n'a pas changé les choses de l'extérieur en premier. Il a changé les choses de l'intérieur. Et parce que c'est changé de l'intérieur, tu feras des choses à travers ta vie qui va montrer que quelque chose a changé à l'intérieur de toi. Le repos de ton âme, pour triompher dans ta vie. Combien croient que nous sommes appelés à impacter notre monde? Pas le monde. Notre monde, ce n'est pas pareil. On est près de 8 milliards d'habitants sur la Terre. Tu ne peux pas être partout et avec tout le monde à la fois. Mais étrangement, il faut juste réaliser que la grâce, elle fait une œuvre personnelle en chacun de nous pour que ça soit une personne à la fois qui retrouve une vision pour sa vie. Et chaque croyant change son monde. Par la grâce de Dieu, par le sabbat, le repos de Dieu, la paix de Dieu dans mon âme. Tu utilises tout ça pour impacter ton monde et surtout aussi à travers tes sphères d'influence, ces sphères que Dieu te donne, tes sphères d'influence, là où Dieu t'a placé, pour triompher de la peur des autres. Amen. Amen. Le sabbat, respecte le sabbat, cesse d'avoir peur des autres. Crains Dieu, cesse d'avoir peur des autres. Crains Dieu, cesse d'avoir peur des autres. Pour triompher du jugement, pour triompher de l'hostilité, pour triompher de la moquerie et pour triompher de toute difficulté. Il y a une réponse de Dieu pour ma vie. Amen. Je suis capable de tout cela grâce au Christ qui me rend fort. C'est ce que Paul déclare dans Philippiens. Grandir, oui. Changer, oui. Attention, c'est bien un message sur la grâce de Dieu. Mais avec toutes les possibilités maintenant qui nous sera accordé de vivre en lui. Grandir, oui, nous sommes appelés à grandir. Oui, nous sommes appelés à ne pas rester tels que nous sommes. Donc, nous sommes appelés à changer, à triompher, à rester forts, à préserver, à persévérer. Oui, mais tout cela par l'entremise de sa grâce, le repos de Dieu en moi.
J'utilise sa grâce, son amour, son pardon, son invitation, son salut pour changer et entrer en nouveauté de vie. Et j'aimerais finir avec quelque chose qui m'a fait beaucoup rire. C'est l'histoire d'un papa très radin qui un jour dit à ses enfants, les enfants, si aujourd'hui, dans l'activité qu'on va faire, si vous êtes sages, ce soir, papa vous montrera la photo de quelqu'un en train de manger une crème glacée. Quand j'ai eu ça, j'ai dit, comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Seigneur, viens transformer cet homme. Je te montrerai une photo de quelqu'un en train de manger une crème glacée. Alors ça, c'est l'histoire d'un papa très radin. Maintenant, je vais vous raconter l'histoire d'un papa très généreux. Le papa qui m'a montré un jour une photo de lui, avec une photo de tout ce qui pourrait m'attendre en lui. Des promesses de grandes victoires, une vie éternelle, une vie en abondance. Mais là où je veux célébrer ce papa céleste et Dieu, c'est qu'il ne s'est pas contenté d'une lettre seulement. La Bible dit que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Parce que la pire chose qui aurait pu nous arriver, c'est que la foi demeure seulement un concept. Mais la beauté, c'est que Dieu dit non seulement, je te dis qui je suis pour toi et ce que tu es pour moi. En plus, je te dis tout ce que j'aimerais vivre avec toi. Et je te fais part d'une destinée que j'ai créée pour toi. Mais la plus belle nouvelle, c'est qu'il nous dit dans ce livre qui est la Bible, les Saintes Écritures, que Jésus-Christ est descendu. Il s'est incarné lui-même. Il est remonté au ciel. Il est ressuscité. Il n'est pas mort, il est ressuscité. La Bible dit qu'il intercède et qu'il œuvre pour notre triomphe aujourd'hui, pour notre victoire, et qu'il nous prépare une éternité tellement extraordinaire. Et la Bible nous dit que maintenant, aujourd'hui, je peux saisir, je peux recevoir son esprit. Il est mort il y a 2000 ans, il est ressuscité. Ce Jésus, il dit à Mané, à ses disciples, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Pourquoi? Parce que physiquement, je pourrais pas être avec tout le monde. Mais parce que je remonte et que je redescendrai par mon esprit, l'Esprit Saint qui nous est offert. Maintenant, je deviens une habitation à chacun de vous. Et que cette lettre, elle devient vivante. Mes écrits deviennent vivants. Ce qui est merveilleux, c'est que Dieu n'a pas seulement écrit un livre, il a aussi écrit mon nom dans ce livre de vie. Et il agit avec moi tous les jours de ma vie parce que je vis son sabbat, je vis son repos, je vis sa paix dans mon âme. Et c'est pour cela que je célébrerai le dimanche de Pâques, le 20 avril, à plein poumon. Et avec toute cette humilité, cette célébration, reconnaître, Seigneur, tout cela, tu l'as accompli sans moi, mais pour moi. Amen. Est-ce qu'on peut se lever tous ensemble? Décide le changement. Je vais continuer cette partie-là plus tard dans les prochains messages. Mais voici, à ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Dans Jean chapitre 1er, verset 12, Évangile de Jean. En grec, ça veut dire lambano. Ça veut dire prendre avec la main. Ça veut dire saisir une personne pour l'emmener et prendre une chose pour la transporter et marcher avec maintenant. Prendre sur soi-même, la choisir et la garder avec soi. Et j'aimerais aujourd'hui que tu puisses saisir à quel point il t'est possible de vivre ça aujourd'hui. Peut-être que c'est pour une toute première fois que tu en feras l'expérience. Et peut-être même que toi qui es ici, mon frère, ma sœur, tu as besoin d'être renouvelé dans cette expérience, de vivre à nouveau à quel point je suis conscient d'être conscient que Dieu est avec moi et que Dieu m'accorde sa présence, que Dieu m'accorde sa paix, son repos, son amour. Et je peux saisir cette grâce. Est-ce qu'il y en a ici qui seraient prêts à lever leurs mains ici pour dire, Seigneur, je veux être cette personne qui saisit à nouveau le repos de Dieu, la paix de Dieu, le sabbat de Dieu. Je vais respecter le sabbat de Dieu. Est-ce qu'on peut lever bien la main bien haute? N'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Montrez à Dieu que votre cœur se renouvelle en lui ce matin. Et je réalise que ce n'est pas par mes propres forces. Seigneur, je veux me détacher du perfectionnisme. Je veux me détacher
détacher de tout ce qui est religieux. Seigneur, je ne veux pas apprendre à te connaître en m'imposant des règles inutiles. Seigneur, je veux vivre l'expérience de ton esprit en moi. Seigneur, je veux vivre l'expérience de ton amour. Seigneur Jésus, je veux te prier pour chaque personne ici dans ce lieu, que tu fasses vivre une expérience telle que j'ai pu vivre, même plus encore. Je souhaite que ça soit encore plus grand, mais Seigneur, seulement la mesure que tu m'as fait vivre est tellement extraordinaire. Seigneur, fais vivre ce que j'ai vécu il y a 28 ans maintenant, Seigneur, où tout a changé. Mes yeux se sont ouverts, Seigneur. Il y avait des pensées, il y avait des ambitions, il y avait des aspirations, et tout a changé. Un nouveau cap, un nouveau changement, une nouveauté de vie. Seigneur, je prie qu'en ce moment, que Jésus-Christ leur soit révélé par l'Esprit Saint, l'entremise de l'Esprit Saint, Seigneur. Il n'y a rien de mystique ce matin, mais tu peux ouvrir les yeux de notre cœur par quelque chose qu'on aura toute notre vie de la difficulté à exprimer, à expliquer, à décrire. Et c'est bien ainsi. On veut rester émerveillé de ton œuvre qui nous dépasse, qui est incommensurable. Mais Seigneur, ce matin, je prie que ça soit une expérience réelle. À tous ceux qui ont la main levée, levez bien la main bien haute, parce que je vais prier maintenant pour qu'à l'issue de cette prière, vous ressentiez, vous viviez l'Esprit de Dieu, pas seulement aujourd'hui, mais que vous sentiez que quelque chose de nouveau a pris place. Un éveil spirituel. Votre foi se réveille. Votre foi va être ravivée. Vous allez avoir des désirs que vous n'aviez pas encore jusqu'à il n'y a pas si longtemps et que tu ne vas même pas comprendre. Tu vas te poser la question, qu'est-ce qui se passe avec moi? Mais quelque chose de bon est en train de se produire. Et sachez, rappelez-vous qu'il s'agira alors d'une conviction et qu'il s'agira vraiment que c'est Dieu qui est à l'œuvre dans ta vie, la fidélité de Dieu. Alors reste avec un cœur disposé maintenant. Je prie, Seigneur, simplement que ton esprit touche les cœurs, touche un cœur ce matin. Tu fais tomber, Seigneur, les yeux de l'incrédulité. Tu fais tomber, Seigneur, les yeux de la religiosité ce matin. Tu fais tomber, Seigneur, ces cœurs. Tu amoindris, tu attendris ces cœurs fermés, peut-être qui sont restés trop longtemps dans l'apathie, dans la tiédeur, dans ce refroidissement spirituel. Seigneur, ce matin, maintenant, par ton esprit et à travers ces chants on va chanter, on va élever, que ta présence continue d'être à l'œuvre. Ne limitez pas ce que Dieu peut faire à travers les prochaines minutes ce matin. Mais Seigneur, maintenant, je te prie que c'est dans le nom de Jésus-Christ, celui qui est mort, le Fils de Dieu qui est mort et qui est ressuscité. Ce précieux nom de Jésus-Christ maintenant, je te prie de délivrer, libérer, sauver, impacter, toucher. Révèle-toi maintenant un cœur dans le précieux nom de Jésus. Et tout le monde déclare un vrai et un grand Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois ce matin, Jésus-Christ? Est-ce qu'on peut se disposer à chanter les louanges de notre Dieu? Alléluia!